Bonjour et bienvenue à ce nouveau tutoriel dédié aux fonctionnalités Excel 2010. Aujourd'hui, je vais aborder les filtres avancés. Les filtres avancés, ça va vous permettre de pouvoir réaliser des filtres assez complexes dans une grande base de données que nous voyons ici. Donc ici nous sommes dans une base de données voilà, de clients avec leur nom, prénom, adresse, où est-ce qu'ils habitent, leur région, le code postal, voilà, la source d'achat de nos clients, leurs premiers achats, et ainsi que effectivement le revenu de la famille et le type de ménage. Voilà, donc par rapport ici une petite base toute simple, base de données où nous allons pouvoir également réaliser des filtres très avancés. Voilà, donc le principe déjà d'une base de données, donc pour rappel, c'est qu'une base de données ne doit pas avoir de lignes vides. Ça c'est effectivement à proscrire, sinon ça va effectivement perturber tout ce qui est filtre et tri. Il faut éviter également dans une base de données qu'il y ait effectivement aussi des, euh, des mises en forme totalement différentes. Exemple, ça peut être également ici des des fusions de cellules. Donc là, c'est à proscrire également dans une base de données, puisque ça va également perturber ici nos tri et nos filtres. Autre principe aussi d'une base de données, si on veut réaliser des filtres corrects, c'est d'éviter qu'effectivement le même nom qui apparaît dans une colonne ou dans un enregistrement soit écrit de différentes façons. Voilà, si ici je prends ma région Île-de-France, ben voilà, il faudra éviter d'écrire Île-de-France soit avec des traits d'union, soit avec un accent sur le i. Voilà, donc il faut éviter que nos valeurs soient écrites totalement différemment, puisqu'à chaque nom écrit différemment, vous allez voir que votre filtre et votre tri ne fonctionnera pas correctement, puisque ça sera considéré comme étant une valeur distincte. Voilà donc le principe d'une base de données. À partir de là, nous allons pouvoir ici réaliser des filtres. Donc pour réaliser d'abord et avant de réaliser un filtre, nous allons ici, vous voyez que dès que je utilise ma souris pour descendre dans ma base de données, je perds la visu de mon en-tête. Donc là, je vais ici demander à ce que cette en-tête soit figée sur la première ligne. Donc pour ça, nous allons aller dans l'onglet affichage. Et dans l'onglet affichage, ici, vous avez un bouton qui s'appelle figer les volets. Et là, nous allons lui demander ici de figer et de garder à l'écran la ligne supérieure de ma feuille de calcul. Donc là, dès que je clique sur ce bouton-là, vous voyez que dorénavant, dès que je bouge ma souris, voilà, mon en-tête reste toujours affiché. Donc voilà, donc ça c'est déjà un premier principe à réaliser lorsqu'on travaille sur les bases de données. Voilà, donc pour travailler sur des filtres avancés, nous allons pouvoir ici avoir besoin soit d'utiliser des filtres. Donc pour réaliser des filtres tout simples, il suffit d'aller dans l'onglet accueil, ici dans le groupe édition, cliquez ici sur le bouton filtre, ça va vous permettre de pouvoir afficher ici les boutons de tri et de filtre sur toutes nos en-têtes de notre table. Voilà, si ici je veux afficher voilà, mes clients de région Île-de-France, voilà, on va d'abord une fois désélectionner tout et ici sélectionner uniquement l'Île-de-France. Et si je fais OK, vous avez vu que notre base de données, on est toujours ici dans notre onglet base de données et n'est affiché que les clients correspondant à la région Île-de-France. Voilà, et en plus, ça vous permet également ici d'avoir cette petite icône qui ressemble donc à l'entonnoir de filtre qui permet de vous dire où a été réalisé le filtre dans ma base de données. Donc voilà, si je veux annuler ce filtre, il suffit de recliquer dessus et ici d'effacer le filtre correspondant à ma région. Voilà. Et là de nouveau nous avons notre en-tête et notre base de données complète. Voilà, mais là vous avez vu que ce filtre-là nous permet de pouvoir avoir le résultat directement dans la base de données. Mais il peut être des fois très intéressant d'avoir le résultat d'un filtre soit sur une autre feuille complètement à part de ma base ou carrément dans un autre document. Et pour ça, nous allons devoir utiliser ce qu'on appelle les filtres avancés. Pour réaliser un filtre avancé, tout d'abord, nous allons donc devoir avoir besoin de plusieurs choses, notamment, nous allons avoir besoin de créer une nouvelle feuille pour avoir donc le résultat de notre filtre, voilà, sur une feuille totalement à part pour ne pas ici empiéter sur notre base de données. Et nous aurons également besoin donc d'une nouvelle feuille que je vais dénommer de nouveau
Voilà, je vais l'appeler ZDC, vous allez voir pourquoi, puisque ça va être ici ma zone de critères correspondant donc à mon tri. Donc voilà, donc on va déjà créer notre zone de critères. Donc pour créer notre zone de critères, nous aurons besoin évidemment des en-têtes de ma base de données. Donc pour éviter de recopier tous mes en-têtes, je vais sélectionner ma première ligne, je vais faire un CTRL-C, donc un copier. Je vais dans ma zone de critères et ici sur ma première cellule, donc je vais faire un CTRL-V. Ça va me permettre de pouvoir ici recopier tous mes en-têtes de ma base de données sans éviter donc à avoir à taper les valeurs qui est souvent sujet à des erreurs de frappe et du coup effectivement ça empêchera de réaliser votre tri. Et ensuite donc nous aurons besoin dans notre zone de critères de créer le critère que nous aurons besoin. Donc là on va prendre l'exemple, faire un premier exemple donc de tri avancé en affichant voilà ici dans ma région les clients d'Île-de-France et ayant pour type de ménage célibataire. Donc là aussi pour éviter les erreurs de frappe, donc je vais ici dans ma base de données, je vais aller cliquer dans voilà une zone ici d'Île-de-France, je vais faire un CTRL-C de nouveau et sous ma région je vais faire le CTRL-V pour réinscrire ici mon critère de sélection pour mon tri. Et je vais faire également la même chose pour mon type de ménage puisque j'avais demandé effectivement à réaliser ici un tri. Donc je vais faire un CTRL-C sur mon champ célibataire. Dans ma zone de critères, je vais faire le CTRL-V pour écrire ici mon zone de critères célibataire. Donc voilà, ma zone de critères est maintenant terminée. Donc ça va me permettre de pouvoir ici donc sélectionner mes clients qui habitent en région Île-de-France et également de type de ménage célibataire dans mon résultat. Donc on va se positionner ici dans notre feuille de résultats et nous allons ici chercher donc le filtre avancé. Donc pour aller chercher cette fonctionnalité de filtre avancé, nous allons aller dans l'onglet données et ici dans le groupe trier données, voilà, nous avons un bouton qui s'appelle avancé. Ce bouton va vous permettre d'afficher une feuille de filtre avancé. Et là, donc, nous allons suivre étape par étape comment fonctionne cette boîte de dialogue filtre avancé. Première étape, ici, nous allons ici sélectionner copier vers un autre emplacement, puisque là, nous allons demander à avoir le résultat de notre filtre, donc non plus dans notre base de données, mais ailleurs, donc ici, dans l'exemple ici, résultat, dans notre feuille résultat, où nous aurons le résultat ici à copier. Et ensuite, donc, notre filtre avancé a besoin donc de trois choses. Donc ici, d'une première part, donc la plage, c'est-à-dire notre base de données. Donc ici, nous allons cliquer ici sur cette petite flèche, nous allons aller dans notre base de données. Et ici, nous allons sélectionner toute notre base de données. Donc là, tout simplement, nous allons se positionner sur la cellule A1. Et là, nous allons appuyer sur la touche CTRL majuscule et flèche bas pour aller sélectionner déjà toute la première colonne et flèche droite pour sélectionner toute notre base de données. Voilà. Une fois que nous avons sélectionné toute notre base de données, nous allons ici recliquer sur la flèche et aller donc ici avoir besoin de sélectionner notre zone de critères. Donc là aussi nous allons aller chercher notre zone de critères, on va cliquer ici sur ce petit bouton avec la flèche rouge et aller dans notre zone de critères où là nous allons sélectionner notre zone de critères. Donc ne pas oublier de prendre les en-têtes pour réaliser notre zone de critères de sorte à ce que effectivement il puisse faire la comparaison par rapport à notre base de données. À partir de là, donc nous allons avoir ici à lui demander copier dans. Donc copier dans, ça sera ici dans notre feuille résultat. On va ici lui demander de copier à partir de la cellule A1. Et vous voyez que ici nous avons la possibilité de pouvoir ici cliquer pour extraire directement, retirer les doublons. Et ensuite nous n'avons plus qu'à valider par OK. Et là vous allez voir qu'il vous a affiché, donc ici si je agrandis mes colonnes, il vous a affiché le résultat du tri, avec ici évidemment il a pris en compte donc ici tous nos clients, correspondant ici à ma région d'Île-de-France et effectivement aussi donc célibataire, donc il a pris également ces critères là. Voilà ici pour un premier résultat de filtre avancé. Eh bien nous allons pouvoir ici réaliser un deuxième filtre avancé. Vous allez voir pouvoir ici de nouveau avoir d'autres possibilités d'insérer des critères assez complexes, puisque là nous allons pouvoir ici lui demander par exemple ici les régions également d'Île-de-France et mes clients également d'Aquitaine. Voilà, encore une fois, pour éviter des erreurs de frappe, je vais aller ici dans ma base de données, chercher une cellule correspondant avec la zone Aquitaine,
Et dans ma zone de critères, je vais ici faire un CTRL V pour éviter voilà, les erreurs de frappe. Comme ça, j'aurai également les mêmes informations. Et là, pareil, je vais ici lui demander, bien également, ici, je vais pouvoir faire ici avec ma poignée de recopie, lui mettre ici, plutôt ici, faire un CTRL-C, CTRL-V, où là, je vais lui demander mes clients de région Île-de-France, Aquitaine, et qui sont tous les deux de type de ménage célibataire. Voilà ici ma nouvelle zone de critères qui va me permettre de pouvoir réaliser mon filtre. Donc encore une fois, on va se positionner ici sur ma feuille résultat et aller cliquer de nouveau dans ma feuille avancée. Donc, comme tout à l'heure, on va copier vers un autre emplacement. Ma plage, ce sera de nouveau ma base de données. Voilà, donc ici, je vais sélectionner ma base de données. Je vais faire ici CTRL Maj, flèche bas, flèche droite pour pouvoir sélectionner toute ma base, que j'avais déjà nommée, qui s'appelle ma base d'ailleurs. Voilà. Ensuite, ma zone de critères, eh bien, on va aller de nouveau chercher notre zone de critères, notre nouvelle zone de critères, où là, il ne faut pas oublier de prendre notre deuxième critère, qui sont les régions d'Aquitaine et célibataires. Et ensuite, copier dans, là pareil, une fois, donc on va aussi également lui dire, ben voilà, je veux ici copier mon résultat à partir de ma cellule A11. Et là, comme tout à l'heure, on va pouvoir ici extraire les doublons s'il y en a. Et là, je vais pouvoir faire entrée, valider par OK. Et là, vous allez voir qu'on va ici, on a ici de nouveau nos numéros de clients, nos clients. Et ici, on voit bien qu'il y a région Île-de-France, Aquitaine, voilà, et un type de ménage uniquement célibataire. Donc, il a bien pris en compte notre zone de critères pour pouvoir ici sélectionner ici nos résultats. Voilà déjà un premier résultat qui peut être aussi intéressant. Nous allons faire un dernier critère. Donc là, je vais ici demander à afficher donc pour les clients donc d'Île-de-France célibataires tous les achats, voilà, supérieurs à 1000 euros. Donc je vais ici mettre mon critère, donc supérieur à 1000 euros. Voilà, uniquement tous les achats supérieurs à 1000 euros pour mes clients d'Île-de-France célibataires, et pour les régions d'Aquitaine et célibataires, je vais les laisser, mais je ne vais pas mettre de critères, vous allez voir, pour faire en sorte qu'on va pouvoir ici créer des et des ou totalement différents par rapport à nos zones de critères. Voilà, notre zone de critères étant terminée, je vais pouvoir ici aller de nouveau dans ma feuille résultat, n'importe où, voilà, et ensuite je vais pouvoir de nouveau aller récupérer ma boîte de dialogue filtre avancé, où là, même chose que tout à l'heure. Ici, je vais sélectionner ma base de données, je vais me repositionner sur ma première cellule, CTRL Maj, flèche bas, flèche droite pour sélectionner toute ma base. Ma zone de critères, de nouveau, je vais aller la sélectionner dans mon onglet ZDC. Là, je vais prendre de nouveau ma zone de critères correspondant également aux entêtes. Et dans mon résultat, eh bien là, je vais lui dire ici, dans mon résultat, tu vas mettre mon résultat à partir ici de ma cellule A25. Et à partir de là, si je veux retirer les extractions, je clique et je valide par OK. Et là, donc, il nous a affiché donc, nos filtres correspondant à notre numéro de client. J'ai bien ici mes régions Île-de-France, Aquitaine, et je n'ai effectivement ici que mes valeurs d'Île-de-France supérieures à 1000 euros. Ok, et par contre, à Aquitaine, comme je n'ai pas mis mon critère supérieur à 1000, il m'a pris ici ma référence de client Aquitaine, donc qui lui reste inférieur, et également ici, toujours mes types de ménage célibataires. Voilà, donc vous avez vu qu'on peut ici sélectionner donc, et réaliser autant de critères qu'on le souhaite, donc aussi bien ici en inscrivant ici des données soit en ligne ou soit en colonne pour réaliser soit des et des ou, donc en fonction de notre recherche de filtre. Voilà, mais écoutez, j'espère que cet outil de recherche et de tri avancé dans Excel vous aura été utile et vous simplifiera certainement déjà la tâche dans les tris pour récupérer du résultat dans un autre onglet. Voilà, bien merci de m'avoir suivi, puis à très bientôt sur un prochain tuto. Au revoir.